Une perspective machiavélique sur le théâtre géopolitique moderne, la cabale derrière le rideau. Dans le monde de la géopolitique, de nombreux analystes se focalisent sur l'immédiat, bombardements, changements de régime, escarmouches militaires, et commentent les luttes de pouvoir superficielles. Mais ces points de vue passent souvent à côté des dynamiques plus profondes, de la grande stratégie que Niccolò Machiavelli conseillerait à un dirigeant avisé d'observer. Comme l'a souligné Machiavel dans Le Prince, les actions des dirigeants servent souvent un objectif plus élevé, dicté par le pragmatisme, la rétention du pouvoir et la manipulation des masses. La scène mondiale d'aujourd'hui n'est pas différente. Les guerres, les conflits et les organisations terroristes qui font la une des journaux ne sont souvent rien de plus que des outils utilisés par une élite cachée, ce que certains pourraient appeler une cabale, dont le but n'est pas seulement la domination, mais l'orchestration d'un conflit perpétuel pour maintenir son contrôle. Le rôle des ennemis fabriqués. Machiavel aurait facilement reconnu l'idée selon laquelle les organisations terroristes et les ennemis d'aujourd'hui sont créés, financés et manipulés pour servir des intérêts stratégiques plus vastes. Dans Le Prince, il conseille aux dirigeants de toujours avoir un ennemi, car cela renforce le contrôle interne, unifie la population sous une menace commune et fournit une justification pour exercer le pouvoir avec sévérité. Les dirigeants et les élites modernes, qu'ils soient en Russie, aux États-Unis ou en Chine, suivent ce principe machiavélique séculaire. La soi-disant guerre contre le terrorisme, ou même la guerre en Ukraine en fournissent un parfait exemple. Ces conflits entretiennent un cycle de guerre sans fin, favorisant la peur et l'obéissance au sein de la population, tout en bénéficiant à l'élite qui profite des contrats militaires, du pouvoir politique et du contrôle social. De la même manière que Machiavel avait compris que les guerres étaient moins une question de droits moraux que de sécurisation du pouvoir, les menaces terroristes d'aujourd'hui semblent conçues. Prenons le cas du Hezbollah, une organisation longtemps présentée comme un danger mortel pour Israël. Alors que les analystes sont obsédés par la destruction potentielle que le Hezbollah pourrait provoquer, Machiavel se demande, à qui profite l'existence du Hezbollah? La peur constante du Hezbollah a justifié des décennies d'expansion militaire, d'alliances politiques et d'implications occidentales dans la géopolitique du Moyen-Orient. La soi-disant guerre vise autant à maintenir la domination stratégique d'Israël et à assurer la poursuite du conflit qu'à menacer l'existence même de l'État. De même, la guerre en Ukraine, présentée comme une bataille entre la démocratie occidentale et l'autocratie russe, est présentée à travers un prisme émotionnel où Zelensky est un héroïque défenseur de la liberté. Pourtant, Machiavel déconseille de considérer Zelensky comme un acteur indépendant. Il soutient plutôt que Poutine et Zelensky jouent tous deux des rôles qui leur sont assignés dans un scénario géopolitique plus vaste, chorégraphié par ceux qui profitent le plus de l'instabilité perpétuelle en Europe de l'Est. Pour les pouvoirs en place, la guerre offre des opportunités économiques, permet aux dirigeants politiques de consolider leur pouvoir et sert de distraction aux problèmes intérieurs. Les acteurs du pouvoir, une élite unifiée. Une véritable analyse machiavélique reconnaîtrait que des personnalités telles que Poutine, Biden, Trump, Macron, Netanyahou et Xi Jinping, bien qu'apparemment adversaires, sont tous engagés dans le même jeu machiavélique. Bien qu'ils puissent agir comme s'ils étaient en désaccord, au plus haut niveau, leurs intérêts s'alignent sur la perpétuation de structures de pouvoir qui profitent à l'élite mondiale. Machiavel affirmait que les dirigeants ne devraient pas être limités par la morale conventionnelle mais devraient agir de la manière nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Cette cabale de dirigeants mondiaux suit simplement ce dicton, préservant son pouvoir et s'enrichissant par la manipulation de la perception publique et la création de menaces extérieures. Prenons par exemple la guerre froide, un cas classique de cette dynamique machiavélique. En apparence, les États-Unis et l'Union soviétique étaient enfermés dans une lutte idéologique entre la démocratie et le communisme. Mais dans les coulisses, la guerre froide a également servi de moyen de consolider le pouvoir interne des deux superpuissances. Pour les États-Unis, la peur du communisme justifiait le macartisme, les dépenses militaires à outrance et l'interventionnisme mondial. Pour l'Union soviétique, elle servait d'excuse pour réprimer la dissidence et centraliser le pouvoir entre les mains du Parti communiste. Les deux camps jouaient leur rôle dans un drame mondial, mais le véritable jeu consistait à maintenir et à étendre leur contrôle. L'industrie de la guerre. L'influence d'une élite machiavélique est peut-être plus évidente dans le monde de la guerre. Machiavel pensait que la guerre était un outil essentiel pour un dirigeant, à la fois comme moyen d'expansion et comme moyen de maintenir la stabilité interne. Le complexe militaro-industriel moderne illustre ce principe à l'échelle mondiale. Les guerres, réelles ou potentielles, génèrent des profits massifs pour les entreprises de défense et les économies qui y sont liées. Mais plus important encore, elles offrent au gouvernement un moyen de rallier le soutien de l'opinion publique, de réprimer la dissidence et d'étendre leur influence.
Les conflits sans fin au Moyen-Orient, les tensions persistantes entre la Chine et l'Occident au sujet de Taïwan et l'impasse en Ukraine contribuent tous à maintenir la machine de guerre bien huilée. Pour ceux qui sont au sommet, ces guerres ne sont pas des batailles existentielles pour la survie, mais des engagements soigneusement gérés destinés à garantir que leur emprise sur le pouvoir reste incontestée. Si l'on regarde l'histoire, des croisades aux guerres de Napoléon, les conflits ont souvent été des outils de manipulation politique plutôt que des conflits purement idéologiques ou territoriaux. Il en va de même aujourd'hui, mais avec une propagande et des armes plus sophistiquées. Le pouvoir des mots, contrôler le récit. Dans Le Prince, Machiavel a souvent souligné l'importance de contrôler la perception et de manipuler les masses. Cela se voit dans la manière dont les conflits et les menaces d'aujourd'hui sont présentés. Les médias, contrôlés par les mêmes élites qui profitent de ces conflits, jouent un rôle clé dans la formation de l'opinion publique. Pensez aux analystes qui exagèrent chaque nouvelle menace terroriste ou qui présentent les dirigeants mondiaux comme de nobles guerriers de la liberté ou de dangereux tyrans. Ce flux constant de rhétorique est ce que Machiavel appellerait « paroles, paroles, encore des mots creux destinés à distraire et à manipuler ». Tout comme Machiavel conseillait aux dirigeants d'utiliser la cruauté à bon escient, les élites d'aujourd'hui utilisent la peur du terrorisme, des puissances étrangères, du chaos comme un outil pour justifier leurs actions et sécuriser leur pouvoir. Le public, bercé par un déluge constant de menaces et de promesses, ne parvient pas à voir les véritables motivations qui se cachent derrière. Et ainsi, le jeu continue, les masses adhérant aux récits élaborés par leurs dirigeants, tout en ignorant les calculs machiavéliques en jeu. Conclusion. D'un point de vue machiavélique, la scène mondiale est moins un champ de bataille d'idéologie conflictuelle qu'un théâtre soigneusement construit, où les ennemis sont fabriqués, les guerres sont mises en scène et les dirigeants jouent des rôles prédéterminés. La cabale, qu'elle existe ou non en tant qu'entité formelle, représente la consolidation du pouvoir par une élite mondiale qui comprend la vérité machiavélique intemporelle. Le pouvoir ne s'acquiert pas en étant moral, mais en contrôlant la perception, en manipulant les ennemis et en veillant à ce que le conflit ne se termine jamais vraiment. Le vrai jeu n'est pas celui qui se joue sur les champs de bataille, mais dans les coulisses et les salles de réunion, où les accords sont conclus et les guerres planifiées bien avant le premier coup de feu. Tout comme Machiavel l'a conseillé, les dirigeants d'aujourd'hui comprennent que le public doit être distrait, diverti et surtout craintif, afin que les véritables courtiers en pouvoir puissent continuer leur jeu sans être contrôlés.